L'inauguration du Grand Prix de Monaco donne un nouvel éclat aux courses de Grand Prix. C'est un circuit idéal pour les Bugatti. Et l'une d'elles, peinte en vert, conduite par le Britannique Williams, mène pendant un bon moment. Mais elle est attaquée et dépassée pendant un certain temps par une grosse Mercedes blanche, voiture difficile à conduire sur ce circuit et pilotée par Caracciola. Et l'on dit que lorsqu'il gagna, Williams n'avait plus que la 4e vitesse. Cet homme modeste mourut lui aussi dans la résistance. Voici un magnifique panorama de la ville de Nice dont nous apercevons le port au pied des derniers contreforts des Alpes-Maritimes, le coucher du soleil sur la baie des Anges. Par là-bas, de l'autre côté, la ville de Cannes et Monaco se trouve en face vers la Riviera italienne. Nous sommes ici sur la Côte d'Azur. Pierre Dieudonné 1947年ベルギー生まれ。ヨーロッパでは主にジャガー、ボルボ、フォードなどのツーリングカーレースで活躍。1981年スパフランコルシャン24時間レースでマツダ RX-7 を総合優勝に導いた。また1987年89年のルマン24時間レースでは日本車過去最高位の総合7位という輝かしい戦歴を残している。一方モータージャーナリストとしてその的確な論評にはレースで培われた経験から高い評価を得ている。 RX-7 を走らせたら世界で最も速いドライバー、それがピエール・デュドネである。建国祭で沸き返るここモナコは地中海沿岸に位置し、面積 1.95 平方キロメートル、総人口3万2000人と小国ながらヨーロッパ最高のリゾート地として、また税金のない国としても有名である。このため世界の大富豪たちがここに生活の場を求め、豪華なヨットやクルーザーを持ち、また日本ではめったに見られないスポーツカーが街の中を当たり前のように走っている。スポーツカーに乗ることは彼らの生活の一部であり、富の証でもある。モナコは世界で最もスポーツカーが似合う街と言っても過言ではないだろう。モナコグランプリは現在全長 3.328km のコースを78周し、その全てが公道で行われる。高低差が激しく追い越しポイントが少ないため F1 パイロットにとって真の技術が試されるサーキットである。Nous voici sur la grille de départ du Grand Prix. On en voit la ligne d'où partent les voitures et le premier emplacement qui correspond à la pole position. Qui est l'épreuve automobile la plus prestigieuse. Nous voici dans le virage de Sainte-Dévote et nous attaquons la montée vers le casino par l'avenue de Stampe. Montée toujours très spectaculaire après le départ quand les 26 voitures roulent roue dans roue. Nous passons devant l'hôtel de Paris qui est un des hôtels les plus cotés du monde. Les gens sont attirés à Monaco bien sûr par le soleil et par la mer, mais aussi par le fait que Monaco est un petit coin de paradis. Voici, nous passons devant le casino et devant l'hôtel de Paris. Nous passons devant le bar Tip Top. Le Grand Prix de Monaco est très difficile parce que c'est un des rares Grands Prix qui se déroule dans la ville. Il est donc très exigeant pour les mécaniques et physiquement
on ne peut se permettre aucune erreur parce que le jour de la course, le circuit est bordé de rails de sécurité et le moindre petit écart, un travers mal corrigé, et c'est le contact avec le rail de sécurité qui en général endommage la voiture et contraint le pilote à l'abandon. Un très grand nombre de changements de vitesse par tour. Nous arrivons sur le bord de mer et le virage du portier. Et voici la partie la plus rapide du circuit. Nous entrons sous le tunnel. Les voitures de Formule 1 atteignent pratiquement 300 à l'heure à la sortie du tunnel. Tunnel qui pose un problème particulier d'éblouissement parce que les pilotes arrivent, ils sont en plein soleil et puis ils se trouvent dans ce trou d'ombre et ils ressortent ensuite en plein soleil au moment, alors qu'ils sont en pleine vitesse, au moment d'aborder la chicane du port. Freinage violent et voici la chicane du port. L'un d'eux est Jean-Pierre Beltoise. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Pierre. Qui a effectué une superbe carrière et qui a remporté une magistrale victoire ici à Monaco dans le Grand Prix de 1972. Alors Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous emmener sur le circuit, faire un tour et revivre ces souvenirs? Avec plaisir. Merci. Jean-Pierre Beltoise、モナコグランプリの歴史の中で稀に見る名勝負を見せてくれたドライバーである。彼はフランスを代表するレーサーで1972年モナコグランプリを終始トップで走り、雨の王者ジャッキー・イクスの猛追も見事にかわし、栄光のチェッカーを受けた。幼少の頃、立って歩くより先に自転車に乗ったとの逸話がある。F1 ドライバールネボネによってその才能を見出されたベルトワーズはタルガフローリオに出場。しかしこの時あわや左腕切断かと思われるほどの大事故に遭うが、このレースでの果敢な走りが評価され、フランスマトラチームと契約。翌1965年フランス F3 チャンピオンとなる。1972年イギリスの F1BRM チームに移籍。劇的な勝利をここモナコで得るのである。なお過去3回ワールドチャンピオンに輝いたアラン・プロストも彼を師と仰いでいる。今モナコの街は偉大なゲストを迎えている。ベルトワーズがまたここモナコにやってきたのだ。彼が RX7 で再びこのコースを走ると聞いた人たちが彼のために協力を申し出てくれた。15年ぶりにモナコを走るベルトワーズに1972年のレースの興奮がよみがえった。彼はここモナコでの1勝が他での5勝と同じだけの価値があるという。モナコを制した F1 パイロットとしての熱い思いがこのコースに刻み込まれているのだ。
très content d'avoir rencontré M. Jean-Pierre Beltoise ici à Monaco, parce que je me souviens très bien l'avoir vu gagner en 1972 un Grand Prix qui s'est couru sous la pluie du début à la fin. Et pour moi, il reste un très grand champion. モナコグランプリは F1 グランプリの中でも唯一海岸沿いに走るサーキットである。豪華なヨットが所狭しと並ぶこの港に巨大な観覧席が作られ、スピードとスリルに酔いしれる観客で埋まる。しかし今はモナコ建国祭を祝う移動遊園地ができ、タバコ屋コーナーからプールサイドまでのコースはカーニバルの会場となっている。そしてここがラスカスから最終コーナーのアントニノーシュである。Eh bien, le Grand Prix de Monaco, comme vous le savez, c'est un Grand Prix qui se déroule en ville et qui a une longue tradition. C'est ça, nous en sommes à quelle édition? Quelle a été la première année de l'organisation? Alors, la première organisation a été en 1929. C'est ça, oui. Donc, ce Grand Prix a été créé, il a une petite histoire. À l'époque, Anthony Nogues, qui était président de l'Automobile Club de Monaco, voulait adhérer à ce qui est la future fédération, c'était à la FISA à l'époque, enfin, de maintenant. Et pour ce faire, ils devaient avoir une épreuve sur leur territoire. Et Anthony Nogues a dit, mais nous avons une épreuve sur le territoire. Il ne savait pas que le Grand Prix existerait. Il est rentré chez lui et il a créé le Grand Prix de Monaco. Donc voilà le... C'est ça, donc c'est un problème purement géographique. Il n'y avait pas moyen de faire un Grand Prix à Monaco ailleurs que dans la ville. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de faire le Grand Prix dans la ville. Exactement, vu l'exiguïté du territoire. Mais il n'y a pas eu cette volonté de continuer cette épreuve. Alors qu'à Monaco, le gouvernement, le prince ont toujours souhaité qu'il y ait un Grand Prix à Monaco. C'est ça. Parce que ça pose des problèmes immenses en fait d'organiser, surtout à l'heure actuelle, une épreuve avec toutes les exigences de sécurité. Je pense que vous mobilisez la ville pendant, je crois, 1 mois ou 2 mois avant le début de l'organisation. Oui, nous commençons le montage de tout l'ensemble du circuit 25 jours avant le déroulement du Grand Prix. Alors il y a une autre année fameuse, c'est évidemment 1972, la victoire de Jean-Pierre Beltoise dans une pluie épouvantable. Alors Jean-Pierre Beltoise étant français, je crois que c'est avec les victoires de Louis Chiron ou de Maurice Trintignant, je crois que c'est une des victoires très sympathiques dans le Grand Prix de Monaco. Vous vous souvenez de 1972? Oui, je me souviens de 1972 parce que c'était justement une année charnière. À cette époque, nous avions installé les stands Jean-Pierre Beltoise blast out of the second row right at the start to take the lead, leaving a rooster tail of water as a slap in the windshield to the other 24 au bord de la route, comme ils étaient dans le temps, là, les premiers. Et je me souviens très bien de Beltoise qui a gagné son prix. Le film est parti en tête, jusqu'au bout. Il était suivi et traité par Jeff Felix, qui avait fait une course extraordinaire dans le brouillard le plus total derrière. Mais c'était fabuleux parce que c'est vraiment une victoire de l'homme et dans un contexte tout à fait particulier qui est, je crois, celui du Grand Prix de Monaco, parce que Jean-Pierre Beltoise conduisait une BRM qui à ce moment-là n'était pas au meilleur de sa forme, et c'était vraiment, je crois, une victoire voulue, une victoire due à son talent mais surtout à sa motivation. Et aussi au fait que le Grand Prix de Monaco est une épreuve tout à fait particulière qui demande un pilotage très très fin et aussi beaucoup d'endurance et de concentration de la part du pilote avec les changements de vitesse incessants.
Vous avez une idée combien de fois change-t-on de vitesse par tour à Monaco? Par tour, je ne sais pas, je sais qu'on avait fait un calcul, je crois que c'était de l'ordre de 2500 fois pour l'ensemble de la course, ce qui est énorme.モナコから車で約30分、ニースの海岸沿いの高速道路を経てカンヌに向かう途中にある自動車博物館。ここではたびたび自動車に関した催し物が行われる。今日はマニアにとってたまらないほどの魅力を持つ宝物が所狭しと並べられている。こうした背景を見てもヨーロッパの人々の自動車に対する造形の深さがよく伺えると言えよう。Nous sommes ici au musée de l'automobiliste à Mougins, toujours sur la Côte d'Azur. Musée qui réunit de magnifiques voitures, tant de compétition que de voitures anciennes et historiques. Ce musée présente la particularité de montrer les voitures dans tout leur dépouillement, c'est-à-dire que c'est la voiture qui est mise en évidence et qui apparaît ainsi en tant qu'œuvre d'art. この博物館の展示で目を見張るものは往年のスポーツカーを中心に集められていることだ。イタリアのフェラーリ、フランスのルノー、アルピーヌ、マトラなどの代表的レーシングカーコレクションで構成されている。歴戦の勇者マトラのフレンチブルーがこのコートダジュール自動車博物館の展示を特に象徴している。モナコのモータースポーツを語る中でもう一つ忘れてならないイベントが1911年から始まったモンテカルロラリーである。このモンテカルロラリーは WRC の中で最も権威があり世界中の注目を集めている。Nous sommes au sommet du col de la Madone de Gorbio, qui est une des étapes spéciales du rallye de Monte-Carlo. Cette épreuve chronométrée se déroule dans la montagne tout juste derrière Monaco. La route est très étroite, à peine plus large qu'une voiture. En de nombreux endroits, elle est à flanc de précipices. Il y a aussi beaucoup de gravillons qui risquent de surprendre les pilotes. Et pendant l'hiver, même lorsqu'il n'y a pas de neige, dans les zones d'ombre, il y a des plaques humides qui sont souvent verglacées et qui augmentent encore la difficulté de pilotage. 黒の RX7 にベルトワーズ、赤のカブリオレにデュドネ、この2台でモンテカルロラリーのスペシャルステージを走ってもらおう。モンテカルロラリー、雪と氷に覆われるこのスペシャルステージではモナコグランプリ同様ドライバーには卓越したテクニックが要求される。ドライ、ウェット、アイスバーン全てにおいて完璧なドライビングを身につけた者だけがこのモンテカルロの栄冠を勝ち得ることができる。さらにマシーンも過酷なコースを走り切るため高い完成度を求められる。
Tu l'as trouvé comment ici en la conduisant, donc sur le circuit et puis sur le parcours du rallye? Écoute, sincèrement, mais je ne dis pas ça parce que je sais qu'on vient de passer quelque temps avec une certaine partie de l'équipe Mazda. Mais je dis franchement que cette voiture est absolument fabuleuse. Elle est très agréable. Il n'y a quasiment pas de défaut. Mais je dis que l'agrément de conduite, l'agrément de la voiture à tous les niveaux est assez exceptionnel et que c'est une voiture, je veux dire, sans défaut. Je dirais aussi le confort de conduite par le côté fonctionnel de la position, la qualité des sièges, la qualité également de la position du pilote, qui est quelque chose qui est, pour moi, quand on est coureur comme nous, on souffre toujours des voitures où l'anatomie d'un conducteur n'est pas respectée par rapport à ce qu'il doit avoir à faire. Et sincèrement, je trouve que même le niveau visibilité, non, vraiment, c'est une excellente voiture, très agréable. Changement de vitesse, tu as trouvé bien la grille? Changement de vitesse, la grille est en même temps douce, précise. Ouais. Il y a l'embrayage, là, même également quelque chose de très important, également la mise en marche du moteur, le ralenti, la façon dont le ralenti est suffisamment fort, avec le point d'embrayage qui permet de reculer, par exemple, dans les manœuvres avec une extrême facilité. Peut-être le seul défaut qu'on pourrait dire de cette voiture, mais c'est le cas de toutes les voitures à moteur turbo, c'est effectivement avant que le turbo s'enclenche, il y a peut-être pour certains conducteurs qui n'ont pas l'habitude de conduire, Ouais. peut-être juste aux alentours de 1500 tours minute, peut-être un petit peu moins de temps de réponse que sur une voiture qui est destinée à être une voiture populaire, Ouais. et où on privilégie autour de 1000 tours minute, 1500 tours minute. Mais pour nous, qui aimons conduire, Tu aimes bien ce comportement, le moteur rotatif, ça t'a convaincu? à si bas régime, et d'avoir en même temps autant de souplesse, et également d'absence totale de vibration. Donc, tout cet ensemble fait que, vraiment, je crois que l'agrément moteur, au niveau de l'agrément de conduite pure et du temps de réponse, est au top de ce qu'on peut faire actuellement. Je ne connais pas d'autres moteurs aussi agréables que ce moteur de la Mazda RX-7. Au tout début, tu n'as pas été dérouté par le train arrière à, je ne vais pas dire à géométrie variable, mais tu sais qu'il y a un système de correction de pincement. En jouant sur la flexibilité des cylindres blocs, les roues arrière aident la voiture à tourner et puis d'autre part évitent qu'elle ne prenne trop de survirage. Et la conduite est très précise et un peu particulière. Ça t'a dérouté au début ou? Non, ça ne m'a d'autant moins dérouté que je sais par expérience que ce système de braquage induit, en fonction de l'adhérence ou en fonction du braquage du volant, quand il est bien travaillé, est bénéfique. On pouvait toujours parfaitement la contrôler, même si on arrivait un peu trop vite dans les virages. Et je sais par expérience que ce travail qui a été fait était nécessaire pour rendre la voiture plus performante dans le domaine de la tenue de route, et qu'avec une solution classique, on ne peut pas arriver à ce résultat. Parfait. Merci beaucoup Jean-Pierre.